Il tenait un tableau abstrait de Wang Jiao, lui demandant de revenir et de le refaire. Wang Jiao expliqua gêné qu'il ne savait pas que le seigneur avait changé de coiffure, tandis que Anju se tenait sombrement, les observant. Il s'empressa d'expliquer, « Seigneur, ne vous inquiétez pas, nous n'avons aucune mauvaise intention. Voici Shangang Qujian, le premier épéiste de la secte Zenhui de Xiongzhou. Il est venu ici pour discuter de l'épée et s'affronter avec vous. » Anju, en entendant affronter, fut un peu sans voix, il n'est que récemment arrivé au 9e niveau du royaume d'Ongxu, comment ose-t-il faire cela? De son côté, Shangang Qujian semblait très confiant, « Ne vous en faites pas, c'est juste un affrontement amical, cela n'affectera pas la relation entre le secte de Yuqing et la secte Zenhui. » Il baissa la tête, ennuyé, et soupira, « Je déteste les ennuis. Je vais lancer un coup d'épée, si vous pouvez le parer, alors je serai le perdant. » En entendant cette proposition, Wang Jiao ouvrit grand les yeux, totalement surpris. La réponse confiante de Shangang Qujian le fit encore plus paniquer, « Est-ce que vous me sous-estimez? J'aimerais vraiment voir quel mystère se cache dans votre épée. » Entendant cela, Anju leva la tête avec une expression sombre et invoqua son épée magique, « Alors, je vais déranger le frère taoïste Shangang. » Dès que l'épée apparut, Wang Jiao écarquilla les yeux, totalement horrifié, « C'est fini, le seigneur est encore plus fort qu'avant. » Shangang Qujian, lui aussi, fut oppressé par l'aura et commença à transpirer, serrant les dents, « Mon corps devient malgré moi tendu, et j'ai l'impression de ne pas pouvoir y faire face directement. » Il leva la main pour dégainer son épée, mais Anju avait déjà tranché. Un coup d'épée jaillit du Jian Tianzu Guishen. Il se précipita vers Shangang Qujian, hurlant comme un vent de tempête. Il resta figé, incapable de croire la vitesse terrifiante, en un clin d'œil, l'épée était déjà devant lui. Soudain, Shangang Qujian fut secoué, son esprit complètement perturbé. Les souvenirs de sa vie défilèrent dans sa tête comme une pellicule de film inversée. Cela commença lorsque Shangang Qujian vivait heureux chez lui. Puis il rejoignit la secte Zenhui. Et rencontra la fille qu'il aimait. Peu après, Shangang Qujian assista à la scène où sa bien-aimée le trompait. Il souffrit alors profondément dans son amour. Ensuite, il continua à balancer son épée, espérant chasser la douleur dans son cœur. Puis il devint un homme sans pitié, un vagabond du cœur. Ses souvenirs semblaient être rejoués, ce qui laissa Shangang Qujian stupéfait, la bouche grande ouverte. Revenant à la réalité, il resta là, figé comme s'il était mort. L'épée se planta dans le sol à côté de lui, le coupant en deux. Anju rengaina son épée et soupira. En effet, la précision de la main gauche n'est pas aussi bonne que celle de la main droite. Wang Jiao savait qu'il avait épargné son adversaire, surpris comme pétrifié. Anju le regarda froidement, « On dirait que tu ne peux même pas recevoir mon coup d'épée. » À cet instant, il s'effondra soudainement à genoux, surprenant tout le monde. Shangang Qujian resta stupéfait, incrédule, n'ayant même pas l'opportunité de résister, le premier épéiste de la secte. Zenhui de Xiongzhou n'arrive même pas à parer mon coup, et il veut devenir le plus grand épéiste du monde, c'est risible. Soudain, Anju prit la parole, ce qui le fit encore plus stupéfait, comme le dit le proverbe, il y a toujours plus fort que soi, sans traverser la tempête, comment peut-on voir l'arc-en-ciel? Ta capacité n'est pas mauvaise, et si tu veux me surpasser un jour, cela reste possible. Il sourit, éclatant sous la lumière, tel un ange guidant les âmes destinées, je crois en toi. Ces mots émouvaient profondément Shangang Qujian, qui eut les yeux pleins de larmes. Il s'effondra, s'agenouillant sur le sol, la tête baissée, gémissant, j'ai perdu. Shangang Qujian était comme un cadavre sans âme, vidé de toute énergie vitale. Anju regarda précipitamment Wang Jiao, lui demandant, ai-je été un peu trop dur? Peut-être qu'il n'est pas venu chercher des ennuis, mais juste pour demander des conseils. Il se tourna et dit froidement, j'ai laissé une chance tout à l'heure, il devrait pouvoir retarder les événements. D'aujourd'hui, ne le dis à personne. Soudain, Shangang Qujian s'écria d'une voix forte pour arrêter Anju. Puis-je savoir quel est le nom du taoïste, demanda-t-il prudemment, tentant de sonder. Anju marqua une pause, comme s'il réfléchissait à quelque chose de profondément mystérieux. Puis Anju se tourna et esquissa un sourire froid, répondant en 2 mots, Lunui. À cet instant, il disparut instantanément, laissant Shangang Qujian le regarder, murmurant ce nom, qui donc est ce taoïste? Wang Jiao, voyant son désespoir, lui tapota l'épaule en essayant de le réconforter, tu as bien fait, au moins tu n'es pas blessé, j'étais bien plus mal que toi à l'époque. Shangang Qujian ne répondit pas, murmurant encore,
ce nom de taoïste, serait-ce un grand maître retiré du monde, expérimentant la vie? Je ne suis qu'une grenouille au fond d'un puits. À ce moment, le système annonça également à Anju que l'affection de Shangang Kujian pour lui était de 3 étoiles. Le visage de Anju se fit sombre. Tous ces génies, est-ce qu'ils portent tous quelque chose? Après quelques interactions, il commence déjà à m'apprécier. Il y a eu un moment où il avait l'air vraiment impressionnant, mais après, c'était vraiment mauvais, Li Qingzi criait. De douleur, l'arbre Yuqing a été planté par le vieux ancêtre des 9 trépieds, dès la fondation de la secte. Il désigna d'une voix étranglée l'arbre ancien fendu en deux, cela fait plus de 1000 ans, quel salaud a bien pu le fendre. En entendant cela, Anju feignit de ne pas comprendre, j'ai eu de la chance, j'ai vu qu'un chat l'avait fait. Li Qingzi ne le crut évidemment pas, comment un chat pourrait avoir une telle puissance, la blessure est encore là, redessiner la carte est vraiment un casse-tête. Anju, gêné, se réfugia dans un coin, j'ai été un peu trop arrogant dans cet affrontement, la formation était trop bâclée. Certaines techniques deviennent plus puissantes avec la progression du cultivation, je dois découvrir une technique qui soit à la fois humble contre l'ennemi et qui n'affecte pas l'environnement. À ce moment, sur une montagne enneigée familière, la neige s'était accumulée en une couche épaisse, éclatante de blancheur. Une table en bois avait été brisée en deux, pourquoi ai-je cette impression, qui donc m'en veut? Le roi démon Dianlu crachait sans cesse du sang, détruisant furieusement les meubles. Soudain, un général démon entra pour annoncer, Yang Tiandong est arrivé. En entendant cela, le roi démon se calma, soufflant et ordonna, laissez-le entrer. Yang Tiandong entra respectueusement et fit une révérence, j'ai entendu dire que mon père adoptif est inquiet, c'est pourquoi je suis venu vous apporter du réconfort. Tianyu semblait très intéressé et émit un beau, tu sais ce qui m'arrive? Il répondit immédiatement qu'il avait récemment consulté un sage, et que l'augure disait que les soucis des gens étaient liés à leur carrière. En entendant cela, l'autre homme sembla un peu surpris, cette promesse a-t-elle quelque chose à voir avec les humains que je veux combattre? Yang Tiandong répondit immédiatement, ce n'est pas impossible. Tianzu, fatigué, leva la main pour se couvrir le front, mieux vaut y croire que de ne pas y croire, peut-être que c'est pour cela que tous les immortels m'ont infligé une punition. Il vit que tout se déroulait comme prévu, alors il aborda immédiatement la question, devons-nous annuler notre plan contre les humains? L'homme baissa la tête et soupira, pour l'instant, tu peux le dire, annulons-le. Yang Tiandong souffla discrètement, c'était si facile de le tromper, le grand banquet du maître est sauvé. En pensant à cela, il leva ses yeux pleins d'ambition, mais ce n'est pas suffisant, j'ai des objectifs encore plus grands. Peu de temps après, Yang Tiandong marchait dans le camp militaire avec un visage sombre, comment un héros pourrait-il se soumettre à quelqu'un d'autre? Dans le ciel sombre, un soleil brillant apparut soudainement parmi les nuages, il pensa intérieurement, attends. Un peu, vieil homme Tianzu. Yang Tiandong se retourna et dit, le poste de roi démon sera tôt ou tard à moi. 6 mois plus tard, dans un endroit, Shangang Kujian et Wang Jio étaient assis sur un rocher et discutaient, après avoir vaincu quelqu'un. Shangang dit qu'il avait retrouvé sa confiance d'origine. Je prévois de retourner au trou martial secte pour méditer un moment, cultiver mon cœur spirituel, puis aller défier cet aîné. Lorsqu'il entendit que Shangang osait le faire, il se moqua, je ne te ramènerai pas, fais attention. Soudain, des lumières étranges apparurent à l'horizon. 2 épées reposaient tranquillement au sol, puis vibrèrent violemment, comme si elles allaient être attirées vers le ciel. Wang Jio et Shangang Kujian s'exclamèrent, quelqu'un a-t-il encore compris le chemin de l'épée éternelle? Soudain, il sembla se rappeler de quelque chose, tourna brusquement la tête, tu crois que cela pourrait être? Shangang interrompit immédiatement, c'est impossible. À ce moment, il semblait désespéré au point de vouloir pleurer, comprendre une seule fois le chemin de l'épée éternelle est déjà incroyable, comment pourrait-il? Wang Jio ne comprenait toujours pas, mais je regarde dans cette direction, cela semble être celui de Dayan. En entendant cela, Shangang ne protesta plus. La lumière étrange se répandit autour des montagnes, formant une scène mystique. Sur une colline, un homme assis remarqua également cet événement, quelqu'un a encore compris l'intention de l'épée éternelle. Après avoir dit cela, il sortit un talisman et le posa devant lui, préparant quelque chose. Puis, il leva la main et fit un geste, commençant à pratiquer un art divinatoire. Peu après, il s'arrêta soudainement et s'étonna, je ne peux plus continuer à calculer. Il regarda avec étonnement les 2 mots répétition des cycles écrits sur le papier,
la répétition des cycles est-elle la règle du ciel et de la terre, ou bien la capacité d'un pratiquant? À ce moment, au sein du secte Yuking, tout le monde était en discussion. Le ciel a changé, que se passe-t-il? Un grand pouvoir émerge-t-il? Des phénomènes célestes, 1000 épées chantent ensemble, il doit arriver quelque chose de terrible. En entendant ces mots, Li Qianzi se hâta de rassurer, ne vous inquiétez pas, n'avons-nous pas déjà vécu un événement similaire avec 1000 épées qui chantent ensemble? Il n'y a rien eu la dernière fois, cette fois-ci, il n'y aura certainement aucun problème. En surface, il parlait avec assurance, mais intérieurement, il pleurait silencieusement. Pourquoi ma génération au sein de la secte Yuking doit-elle traverser autant de catastrophes? Je me demande si l'ancien Han a été dérangé de son côté. Si c'est le cas et qu'il quitte la secte Yuking à cause de cela, il est probable que nous ne retrouverons jamais l'aiguille de la mer. À ce moment-là, dans la grotte, le slogan familier gravé dans la pierre. Anju ferma les yeux, une marque brillante apparut au centre de son front. Soudainement, plusieurs silhouettes floues apparaissent dans son esprit. Ce qui fit froncer les sourcils de Anju. Au fur et à mesure que ces silhouettes se multipliaient, il ouvrit les yeux avec panique. C'est alors que Anju se rendit compte qu'il se trouvait dans un endroit étrange, et les silhouettes autour de lui ressemblaient à celles qu'il venait de voir dans ses pensées. Où suis-je? Anju, nerveux, scruta les environs. Je venais juste d'être dans la grotte, comment suis-je soudainement arrivé ici? Soudain, le système avertit, ici, c'est le fleuve du chemin de l'épée. Il permet d'affiner le chemin de l'épée. La profondeur de votre compréhension détermine jusqu'où vous pouvez aller. Il comprit immédiatement. Anju ne put s'empêcher de s'exclamer, vraiment vaste et infini, je me demande à quoi ressemble la fin du fleuve du chemin de l'épée. La personne devant moi a prouvé que sa maîtrise du chemin de l'épée dépasse la mienne, quelle chance j'ai. Heureusement que je ne suis pas sorti, sinon je serais sûrement défait en rencontrant ces gens. En pensant à cela, il se mit en marche, rempli de détermination, je ne peux pas rester en arrière, il faut que je les rattrape. Soudain, une lumière éclatante apparut, et tout le corps de Anju fut secoué. Un immense immortel apparut, et d'une voix grave, il dit, les mortels veulent entrer dans le royaume immortel? Vous n'êtes pas qualifié, retirez-vous. En entendant les mots royaume immortel, Anju fut immédiatement surpris. Il vit les yeux de l'immortel briller, puis celui-ci cria d'une voix forte, allez-vous-en. Sa voix était assourdissante. À peine la phrase prononcée, plusieurs vagues d'énergie d'épée brillante se dirigèrent vers l'endroit où Anju se tenait. Anju n'eut pas le temps de réagir et resta stupéfait. Son visage restait pâle, rempli de terreur. Une seconde plus tard, tout le corps de Anju fut enveloppé de fumée, et les paysages alentours devinrent indistincts. Il leva la tête avec douleur et poussa un cri déchirant, comme s'il subissait une torture intense. Après un moment, la fumée se dissipa, et Anju s'agenouilla, haletant. Il grimaça de rage, les dents serrées, qui est donc cette personne? Avec juste une énergie d'épée, il peut me blesser. Dans les airs. Heureusement qu'il n'a pas l'intention de me tuer, sinon mon âme pourrait déjà avoir été scellée. Soudain, le système annonça, notification, Anju a compris l'intention de l'épée Taïyi ou l'intention de l'épée de la réincarnation. Lorsqu'il vit les mots niveau Taïyi, il écarquilla les yeux, étonné, un mortel ose entrer dans le royaume immortel. Anju se souvint des paroles de l'immortel, à moins que ce ne soit un royaume supérieur à celui des mortels, le royaume immortel n'est-il pas celui du monde après l'ascension? Il leva la main sombrement et invoqua le sort qu'il avait utilisé plus tôt, les personnes sur le fleuve du chemin de l'épée ont, en moyenne, un niveau de cultivation de grand ascendant en fausse virtualité. Ainsi, il devient clair que plus le niveau de cultivation est élevé, plus l'intention de l'épée doit être puissante. Anju fit tourner deux de ses doigts. Puis, il les fit claquer, quand des ennemis viendront me défier à l'avenir, je répondrai avec l'intention de l'épée de la réincarnation et je prendrai le contrôle, sans faire trop de bruit. À ce moment-là, devant la grotte, Zhang Chang'an se concentrait sur l'entraînement à l'épée, face à un mannequin de paille. Devant lui se trouvait un mannequin de paille décoré de la même manière que Anju. Soudainement, la tête du mannequin de paille fut tranchée, Zhang Chang'an n'eut même pas le temps de dégainer son épée, ce qui le fit écarquiller les yeux, stupéfait. Chang'an regarda bêtement son épée, restant un moment dans l'incompréhension. Puis, il se mit à pleurer de joie comme un enfant, « Maître, j'ai enfin de l'énergie d'épée. » Une nuit de pleine lune, au sein de la secte du contrôle des démons, tout semblait normal. Sur l'arène,
plusieurs paires de combattants luttaient intensément, jurant de pousser l'autre dans une impasse. Sukui regardait le ciel en s'ennuyant, en se tenant le menton. « Maître, pourquoi ne vous êtes-vous toujours pas manifesté? Je vais bientôt être forcé de pratiquer les arts démoniaques. » C'est alors qu'une personne sauta soudainement du ciel, obstruant complètement la lune. Il tomba brusquement au sol et cria à haute voix, « Arrêtez l'entraînement !» L'ancien Xiao s'était éteint, et tous les disciples saluèrent immédiatement. L'homme annonça sévèrement. À peine la phrase prononcée, tout le monde n'osait y croire et commença à discuter si c'était réel ou non. Sukui ne put s'empêcher d'être surpris, murmurant pour lui-même, « Ce matin, j'écoutais encore ses enseignements, je ne pensais pas qu'il partirait si soudainement. » Il commença à se demander si le maître avait déjà commencé à intervenir. Un moment plus tard, dans une grande chambre, la lumière de la lune illuminait le cercueil placé au centre. Dans le cercueil se trouvait Xiao, vêtu de blanc, les yeux fermés. Dukan, le chef de la secte du contrôle des démons, leva les yeux et demanda, « Nous avons fait tout notre possible, ce sortilège peut maintenir le corps spirituel pendant 15 minutes. Aujourd'hui, tu es soudainement décédé, y a-t-il des affaires non réglées que tu souhaites nous confier ?» L'âme résiduelle de Xiao exprima son mécontentement de mourir de manière inconnue, et en entendant cela, Dukan expliqua que, d'après les signes, il était mort de vieillesse, mais le deuxième ancien pense que Xiao est mort à cause d'une malédiction. Il sembla soudain comprendre quelque chose, pas étonnant que ma chance ait toujours été mauvaise, avec des démons dans mon cœur, ma cultivation stagnait et régressait. Les quelques disciples en bas demandèrent avec colère à Xiao, « Sais-tu qui a fait cela? Nous vengerons notre aîné. » Il afficha une expression gênée, « Parce que tous mes ennemis ont été tués, c'est regrettable, mon corps durement récupéré est prêt à se redresser. » En disant cela, Xiao se souvint soudainement de quelque chose et écarquilla les yeux, ce plan a été interrompu. Le visage de Hanju apparut dans son esprit, depuis son retour de Dayan, il a commencé à rencontrer une série de malchances. Comment pourrait-il avoir ce genre de pouvoir? Mais finalement, la seule explication restante était la vérité des faits. Dukan regarda la situation devant lui, paniqué, « Ce n'est pas bon, mon frère cadet est en colère, cela accélérera la dissipation de son âme. » Xiao s'efforça de retenir sa dernière once de force et dit, « Il me reste une dernière phrase, ne jamais aller à Dayan. Et surtout, ne jamais provoquer le secte Yukin de Dayan. » Après ces mots, l'âme de Xiao se dissipa complètement. Ses compagnons se mirent immédiatement à pleurer à chaudes larmes, regrettant les paroles du mantra pour invoquer le dragon démoniaque et les trésors cachés de Xiao. Après un moment, Dukan demanda, perplexe, « Dayan, c'est où ?» Mais les autres autour de lui ne savaient pas non plus. Devrait-on envoyer quelqu'un enquêter? Il fit immédiatement un geste de la main, « Trop dangereux, n'avez-vous pas entendu les derniers mots de notre frère? Même les provocations sont interdites, quel genre d'endroit est-ce là? » À ce moment, le système informa Hanju que Xiao était décédé. Il mangeait des nouilles, en voyant la notification, il fut extrêmement surpris. Sur le sommet enneigé qu'il connaissait bien, des cris de douleur résonnaient dans la grotte. Diansu, furieux, frappa un poing, et le mur de glace se brisa en éclats. Puis, il ferma furieusement les yeux, grimaça et se précipita contre le mur. Après un moment, Diansu hurla furieusement, « Je ne supporte plus, pourquoi cela doit-il arriver? J'ai promis au ciel, pourquoi dois-je encore endurer cette souffrance? » Yang Tiandong, effrayé, se mit à pleurer, tremblant dans un coin, entouré de débris brisés. Il se tourna douloureusement et lui demanda, « Que penses-tu, que devrions-nous faire? » Yang Tiandong se calma et proposa sérieusement, « Peut-être que les dieux veulent voir une action concrète de votre part. » Diansu, curieux, répondit, « Explique-toi. » Yang Tiandong expliqua, « Par exemple, peut-être devriez-vous visiter et vous lier avec les sectes humaines, cela pourrait changer la perception des dieux envers vous. » Il se plaignit impatiemment, « Visiter une secte? Tu rigoles? Dayan a tellement de sectes, je dois toutes les visiter et parler joyeusement avec ses cultivateurs? » Il sourit immédiatement, « Vous pouvez choisir une secte, cela suffira de symboliser votre attitude. » Après avoir entendu cela, Diansu se souvint soudainement de la question de Hanju, qui lui avait demandé dans quelle secte il était. Yang Tiandong répondit précipitamment, « C'est le secte Yukin. » Il prit immédiatement une décision, « Nous partons. Aujourd'hui, immédiatement. » Puis il réalisa un problème, « Non, je n'ai pas encore informé mon maître. » Yang Tiandong se hâta de l'arrêter, « Les humains attachent beaucoup d'importance à la première impression, vous devriez vous
Maquiller un peu, si cela est bien fait, la relation sera déjà à moitié réussie. Jiangsu se mit immédiatement à se plaindre.